Tu n'es pas non plus au courant qu'il y a eu une inflation de plus 4,9% en 2023. Donc une inflation qui est terrible parce qu'en plus, les Français ont un salaire qui n'est pas indexé sur le taux d'inflation. Il faudrait, pour aider réellement les Français qui sont dans le besoin, parce que maintenant ça touche y compris les moyennes classes. Alors quand je parle des moyennes classes, on va dire la fourchette basse, pas la fourchette haute, eux aussi maintenant font des choix pour optimiser les achats de nourriture, les loisirs ou autres. Alors t'imagines bien que les personnes qui sont au SMIC, les personnes qui sont en précarité, qui sont au RSA, qui sont étudiants, tu imagines bien Emmanuel Macron, enfin non, le problème c'est que tu n'imagines pas, eux, si tu leur dis 50 centimes de plus pour une boîte de médicaments, mais écoute, ils vont pas prendre les médicaments. Voilà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir des gens qui peuvent se soigner parce qu'ils ont les moyens, et puis tu vas avoir des gens qui se laissent mourir, ou en tout cas qui prennent le risque de ne pas se soigner avec des médicaments parce que c'est trop cher. Puis ils pourront même pas se soigner avec les plantes parce que c'est cher aussi les plantes, tout est cher en fait. Puis ils pourront même pas s'acheter légalement certaines plantes parce que tu les as interdites et il faut passer par des pharmacies. Donc quand tu vois le prix des pharmacies, donc Emmanuel Macron, non, payer pour se soigner, autant tous les citoyens de ce pays sont d'accord pour faire un effort, mais il faut que l'effort soit général, monsieur Macron, et il faut qu'il soit proportionnel. Par exemple, il ne vous a pas échappé, monsieur Macron, depuis 2020, Emmanuel Macron, malgré le Covid et l'inflation, les 4 milliardaires français les plus riches, la famille Arnault, la famille Bettencourt et les frères Wertheimer ont vu leur fortune augmenter de 87%. Sur la même période, la richesse cumulée de 90% des Français a baissé d'environ 4%, Emmanuel Macron. Comme tu le constates, nous en tout cas on le constate, les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et malheureusement en France nous avons des gens qui meurent dans la rue, là à cause du froid, les personnes qui ne sont pas logées, parce qu'il y a des SDF, on est le 7e pays le plus riche du monde, mais nous avons des SDF. Est-ce normal quand on voit le taux de logements vacants? Alors je sais qu'il y a des gens dans la rue qui veulent pas qu'on les aide, mais il y en a qui seraient pas malheureux d'être hébergés et d'être au chaud, parce que c'est bien aussi de pas mourir parfois. Emmanuel Macron n'a pas fait que ça comme annonce, il y en a d'autres. Par exemple, il a dit ceci: nous allons ouvrir un deuxième temps sur la réforme de notre marché du travail en durcissant les règles de l'assurance chômage, en ayant plus de simplicité sur les embauches. Il y a déjà eu une réforme concernant Pôle emploi, maintenant ça s'appelle plus Pôle emploi, ça s'appelle France Travail, parce qu'il paraît que si tu changes de nom, le chômage disparaît, c'est magnifique. La force du vocabulaire, la force de la syntaxe. À d'autres, monsieur Emmanuel, non, ce n'est pas parce que tu vas durcir les règles de l'assurance chômage que tu vas réussir à te débarrasser du chômage. Tu vas juste foutre la vie des chômeurs en l'air. Ils vont galérer encore plus, ils vont être moins bien aidés, c'est pas une solution. D'ailleurs, la nouveauté avec France Travail, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux plus refuser 2 fois de suite dans l'année un CDI. Forcément, les gens, des fois, refusent le CDI parce que quand ils ont un CDD, ils peuvent avoir des primes. Surtout s'ils sont intérimaires, tu peux cumuler différentes primes et ça te permet d'avoir un salaire décent. Sauf que quand on te propose un CDI, toutes ces primes sautent et tu te retrouves avec quelque chose qui est d'un montant inférieur. On peut comprendre de façon très légitime quelqu'un qui fait le choix de refuser ce CDI pour garder des conditions qui sont plus favorables. Donc les gens ne sont pas pour glander, ce ne sont pas des fainéants, faut arrêter de croire ça, les gens veulent juste avoir un salaire décent. Emmanuel, payer les gens normalement, et puis si tu veux vraiment relancer l'économie, augmente les salaires, fais en sorte qu'ils soient indexés sur l'inflation. Si les gens ont un salaire décent, ils préféreront aller travailler plutôt que de rester chez eux. Ta réforme, ça va juste consister à stigmatiser ceux qui galèrent déjà à chercher du travail et qui ont des difficultés pour boucler les fins de mois et mettre de la nourriture au frigo. Emmanuel Macron, il n'a pas malheureusement dit que cela. Il a continué à aller plus loin. Il nous prend pour des complotistes. Si on a des adolescents et de futurs citoyens dont le rapport à la vérité a été mal bâti sur les réseaux sociaux, bonjour la génération de complotistes, rétorque Emmanuel Macron au moment d'évoquer le rôle et place des écrans chez les jeunes. Il a également dit: le réarmement civique de la France ne se fera pas sans reprendre le contrôle des écrans qui trop souvent enferment plutôt qu'ils ne libèrent. Il en va de l'avenir de nos sociétés et de nos démocraties. Alors j'ai entendu quelques bribes par-ci par-là sur les chaînes d'infos radio, pas la télé, je sais pas que ça à foutre. J'étais dans ma voiture, j'écoutais France Info comme un beauf. A priori, il y a une volonté de contrôler les écrans. Alors
c'est assez vague, mais il parlait bien de contrôle des écrans. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir dans les écrans? Il y a même un macroniste qui citait la Chine comme exemple, donc ça c'est quand même marrant, en disant oui mais eux ils ont TikTok, mais c'est une version différente de celle qui est envoyée en Europe, etc. Alors oui, tu peux trouver de la merde sur TikTok, ça je suis bien d'accord, mais bon, est-ce que c'est à Macron de jouer le rôle du parent? Macron éduque tes gosses que tu n'as pas, et les parents éduqueront leurs gosses. Après, que l'État ait un rôle à jouer, que l'éducation nationale ait un rôle à jouer par rapport à l'information, à l'encadrement des réseaux sociaux, bon, pourquoi pas. Mais connaissant la bête, moi j'ai bien l'impression que c'est encore dans le but de contrôler et donc d'éviter que certaines informations arrivent, parce que Emmanuel Macron n'est pas si con. Il s'est rendu compte que, par exemple, lors des mouvements sociaux, les réseaux sociaux, c'était très important. C'était vraiment un contre-pouvoir qui peut nuire à Emmanuel Macron et aux forces de l'ordre et à son gouvernement de mythomanes. Comme il veut éviter les mouvements de grève, comme il veut éviter que les gens pensent par eux-mêmes, eh bien, il avait déjà commencé avec les émeutes. À la suite de la mort de Naël, il y a eu pas mal d'émeutes en France et il avait accusé les réseaux sociaux, Twitter, TikTok, Snapchat, etc. Il leur avait demandé d'arrêter de relayer des images. Les images, c'est pas forcément de la propagande. Normalement, nous devrions tous être acteurs et actifs dans la recherche d'informations, dans la compréhension des informations. Moi, je reçois une info sur TikTok, je suis pas obligé de la croire sur parole. Je peux aussi, comme un grand garçon, ouvrir des livres, comme un grand garçon, aller voir s'il y a d'autres sources qui parlent du même sujet, vérifier qui le dit, qui parle. Est-ce que c'est la droite? Est-ce que c'est la gauche? Est-ce que c'est l'extrême droite? Est-ce que c'est une association communautaire? Est-ce que c'est une association religieuse, etc. Donc je suis un grand garçon, je peux par moi-même, et c'est peut-être ça qu'il faut faire, Emmanuel Macron. Faut pas censurer les gens, faut leur apprendre à être critique, y compris vis-à-vis des informations du gouvernement, parce que parfois le mytho, c'est pas celui qui est sur TikTok qui balance des infos, parce que par exemple moi en général, les informations que je véhicule, que je partage, elles viennent de la presse mainstream, et c'est volontaire. J'utilise des sources qui viennent de médias généralistes pour pas qu'on vienne me dire ouais mais t'es allé voir tel journal, c'est complotiste, etc. Non, je joue à votre jeu, je vais voir que la presse généraliste. Emmanuel Macron, toi et ton gouvernement et tes chaînes publiques, vous avez menti plein de fois. Alors je vais vous montrer quelques exemples. Avant de vouloir censurer et contrôler les réseaux sociaux, moi je te demanderai, Emmanuel Macron, de contrôler déjà les médias de propagande qui nous avaient dit par exemple, JT de France 2, le missile russe qui venait de s'écraser près de Zaporizhzhia était en réalité une cheminée. Pendant je sais pas combien d'heures, on a entendu c'est un missile qui s'est écrasé, il va y avoir une catastrophe nucléaire. On a répété cette connerie pendant je sais pas combien de temps. Alors tout le monde a repris, parce que c'est la technique. Comme tous les médias veulent être les premiers à balancer une information. Par exemple, BFM va dire, là pour le coup c'est France 2 qui dit le missile russe vient de s'écraser. Hop, tous les autres ils relaient. Alors des fois ils disent selon France Télé, et des fois ils mettent même pas ça, copier-coller, ou alors ils changent 2-3 mots. Il faut être dans l'actu, puis après une actualité en efface une autre, donc il faut être après à nouveau premier pour la prochaine info. Tout ça pour vendre du papier, tout ça pour gagner de l'argent. Ils en ont rien à foutre que l'info soit fiable, qu'elle soit objective, qu'elle soit bien traitée. Non. De toute façon, on a même remarqué que depuis 2017, même si c'était peut-être déjà le cas avant, que la presse est devenue ni plus ni moins que la propagande d'Emmanuel Macron. Quand c'est pas pour Emmanuel Macron, la propagande, c'est pour les différents milliardaires qui tiennent les différents médias. Et ça, c'est pas complotiste, c'est vérifiable. On avait entendu également Gabriel Attal qui s'exprimait sur le manque de profs. Ça, c'était en août 2023, c'était pas si vieux. Il avait affirmé, oui, il y aura un enseignant devant chaque élève. Eh bien, c'est faux. Allons un peu plus loin, Olivier Véran, ex-ministre de la Santé, ex de Gabriel Attal aussi, l'ex-ministre de la Santé, l'ex-porte-parole de Gabriel Attal, le lapsus, l'ex-porte-parole du gouvernement. D'ailleurs, Gabriel Attal est aussi un ex-porte-parole, décidément ça doit porter malheur. Du coup, Olivier Véran, il s'est fait virer, il n'est plus ministre de la Santé, il n'est plus porte-parole du gouvernement, il est chez lui. Voilà. Il s'est fait virer aussi par Gabriel Attal, parce qu'ils sont allés en vacances ensemble. Et puis peut-être que Gabi s'est dit non mais Olivier c'est pas terrible. Il s'est peut-être remis avec son ex, avec ses journées, celui qui sait pas faire de phrases. Covid-19, Olivier Véran il nous disait que le vaccin réduisait
par 12 le risque de transmission et par 20 le risque de faire une forme grave. Le mec, il a inventé des chiffres. Même les labos n'ont pas osé dire ce genre de choses, mais lui, il y va sans pitié. Bon, déjà, c'était faux à l'époque où il l'a dit, en 2021. Aujourd'hui, c'est davantage infirmé et on parle de plus en plus des effets secondaires. Ça, Olivier, vous en parliez pas du tout, ça vous intéressait pas. Pour freiner Omicron, dans les cafés et bars, ça c'est un truc qu'on nous a dit, c'est pas une blague, le 27 décembre 2021. Il nous dit, pour arrêter un virus, arrêtez de boire du café ou des jus de fruits ou des bières debout. Faites-le assis et hop, Omicron sera freiné. Emmanuel Macron veut, comme il l'avait annoncé avec différents membres de son gouvernement, il avait déjà été très virulent sur X, Twitter donc, là sur les réseaux sociaux, depuis les émeutes, il les a dans le collimateur et je pense qu'il a peur des mouvements sociaux comme, imaginons un renouveau des gilets jaunes, où là les agriculteurs en ce moment qui sont très énervés, on n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais faut voir comment ça se passe en Allemagne, et ça peut-être arriver en France, et ça emmerderait bien Emmanuel Macron. Emmanuel Macron veut censurer les réseaux sociaux, notamment TikTok, mais pas que.